Les affrontements ont repris entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du mouvement du 23 mars M23, mais également avec les groupes d'autodéfense Selanti 20 février 2023 sur plusieurs lignes de front à territoire des Rutshuru. Selon les informations à notre possession, c'est depuis tôt le matin de Selanti que les détonations en armes lourdes et légères ont commencé à se faire attendre dans ces entités situées au nord-ouest de la ville de Goma. À en croire les informations livrées par la notabilité locale, il s'est agi au cours de ces affrontements de l'armée congolaise qui faisait face à la rébellion du M23 qui voulait progresser en violation du cessez-le-feu. Et même Kandamboussa signale qu'au cours de ces combats, plusieurs entités ont été récupérées par les FARDC. Et même Kandamboussa, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Eh bien, pour la énième fois, ce soir, vous êtes en direct d'Afro Info 143. Nous sommes lundi 20 février 2023. Nous voudrions encore une fois ensemble avec nos téléspectateurs comprendre ce qui a été le climat sécuritaire lundi sur toute l'étendue du territoire des Rutshuru. Oui, il y a eu plusieurs affrontements sur plusieurs lignes de front aujourd'hui. Et c'est toujours, on peut signaler qu'il y a eu affrontement dans les après-midi de ce lundi 20 février vers Kishiche, où les FARDC ont récupéré une position des rebelles du M23, toujours avant, dans les périphéries de Kishiche. Une position des M23 a été récupérée. Cette position est entre les mains des forces loyalistes à cette ère. Et nous signalons que du côté de Kichanga, Kiahemba, les M23 voulaient déborder les positions des FARDC pour progresser vers Massissi, précisément à Mweso, mais l'ennemi a été bloqué, l'ennemi a été mis en déroute et c'était vers la matinée, vers 4h, 5h du matin. Ça, c'est à Kishiche. Nous précisons que la position d'Ngerenge de M23 a été attaquée aussi par les Wazalendo, les patriotes. Ngerenge est situé entre Kalengera et Tongo. Ici, nous sommes dans la chefferie de Bouicha, territoire de Rutshuru toujours, à quelques 8 km de Rutshuru centre, où ici, dernièrement, j'ai précisé que les patriotes sont aux alentours de Rutshuru centre, mais ils se cachent, ils sont là et aujourd'hui les M23 sont à des bandades, comme je vous ai dit qu'ils sont divisés, ils sont divisés et nous signalons qu'aujourd'hui ils sont dans beaucoup de positions, ils sont à des bandades suite aux embuscades que les patriotes leur tendent dans les zones qu'ils contrôlent. Et c'est ce que nous pouvons retenir de la journée d'aujourd'hui, que les M23 voulaient déborder de Kichanga pour progresser vers Mweso, mais ils ont été contrés par les FARDC au niveau de Kiahemba. Kiahemba est à 7 km de Kichanga en allant vers Mweso. Voilà, et même Mukanda, c'est-à-dire les quelques positions récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo sont à Kiahemba ou bien à Kichanga? Non. À Kichanga, vous savez, aujourd'hui, il y a de notre côté, les FARDC respectent les cessez-le-feu. À respecter les cessez-le-feu, l'ennemi voulait violer les cessez-le-feu. On ne sait pas, les cessez-le-feu va nous aider à quoi? L'ennemi voulait déborder les positions des FARDC tout en violant les processus de Luanda, de Nairobi et de Bujumbura qui insistent sur les cessez-le-feu et le retrait immédiat de toutes les positions que les M23 occupent pour s'abîmer. Mais à vouloir progresser, les FARDC ont été obligés de se défendre aussi. Et c'est pour cela que depuis 4h, 5h du matin, il y a eu affrontement aux alentours de Kichanga. Mais nous pouvons signaler que de l'autre côté, les M23 ont libéré plusieurs véhicules qui étaient vers Kiloriwe, et ces véhicules qui quittaient le Grand Nord Butembo vers Goma, qui étaient bloqués vers Kiloriwe, ça fait plus de 2 semaines, viennent d'être libérés par les FARDC et plusieurs ont pris la direction vers Goma.
Alors, Aimé Mukanda, est-ce qu'on peut dire que déjà les populations qui avaient déjà fui certains villages et dont leurs villages sont en train d'être conquis par les FARDC, est-ce que ces populations sont en train de regagner leur village? Ce que nous pouvons souligner pour la journée d'aujourd'hui est que la population la population de Kishiche, suite aux affrontements qui étaient signalés aujourd'hui, la population de Kishiche a fui vers Bambou. Et on ne peut pas dire que les populations commencent à revenir, puisque sur la ligne de front aujourd'hui, il y a ça ne marche pas. On peut récupérer encore demain une autre histoire, puisque nous faisons face contre l'armée rwandaise. Ce n'est pas une rébellion, c'est une agression. Pour dire, les Rwandais, comme à Kichanga, à Kishiche, les Rwandais a une armée. C'est l'armée rwandaise qui combat à Rutshuru. Pour dire, ce sont des gens qui ont honte de perdre même 1 mètre aussi. Là où ils ont récupéré, ils ont difficile à céder. C'est ça le problème. Pour dire, pour attaquer ces gens, pour vaincre ces gens, il fallait les attaquer à provenance du gouvernement Binza où ils ne sont pas visibles. Si on réussissait à récupérer Rutshuru centre, à passer par soit Mabenga, à passer par Ishasha, Nyamilima, Kiwanja, même Busanza, pour récupérer seulement Rutshuru centre et couper la route Bunagana. La route qui quitte Bunagana pour... c'est la seule route qui ravitaille l'ennemi à vivre, à non-vivre, à munitions et à tout, à provenance du Rwanda, à provenance de l'Ouganda, les deux pays sponsors de l'agresseur. Pour dire, il fallait d'abord couper la route Bunagana à provenance de Mabenga. Si on récupérait Kiwanja, Rutshuru centre et couper la route Bunagana qui quitte Bunagana pour là on mettra l'ennemi à débattre. Mais aujourd'hui, Rutshuru centre est devenu leur base logistique. Si on récupérait cette zone, et pourtant les Wazalendo sont aux alentours de Rutshuru centre. Il manque seulement quoi? Il manque seulement des munitions pour que Rutshuru centre puisse être tombé et l'ennemi sera à déséquilibre. Voilà, et ça fait un moment que vous ne nous parlez plus de la question ou encore de la situation des déplacés qui sont sur place à Kichanka, dans la base de la MONUSCO et d'autres qui sont aux alentours, quelle est aussi leur situation à l'heure actuelle. Ok, en parlant de la situation des déplacés de guerre, nous signalons qu'à Goma, il y a plus de 300 000 déplacés qui sont lésés dans les familles d'accueil et les autres dans les cas de déplacés à Kanyaruchinya, à Kayembe, à Don Bosco, à Bulengo. Et nous signalons que d'autres déplacés sont signalés dans les territoires de Lubero, d'autres sont dans les territoires de Massissi, à Massissi Centre, à Mouesso, et d'autres sont même dans les groupements de Binza, comme le Binza n'a pas été occupé par le M23. Plusieurs personnes sont dans les groupements de Binza. Et nous signalons que plusieurs même sont arrivés même à Butembo, même les autres à Beni. Pendant que nous parlons des déplacés de guerre, je dois souligner que les déplacés de guerre n'ont jamais bénéficié de quoi que ce soit de la part du gouvernement central, puisque pour dire, ces déplacés sont oubliés. Merci beaucoup Aimé Mukanda pour ces quelques précisions cette soirée. Merci beaucoup. Madame, ici, c'était là Aimé Mukanda Mbusa, l'aide notable en territoire de Rutshuru. Dans cet en direct, il est revenu sur les climats sécuritaires avec qui s'est lenti à territoire de Rutshuru. Madame et messieurs, vous faites bien de suivre Afro Info 243. Merci de liker et partager la vidéo. Et surtout, merci pour vos commentaires. Je suis Richard Maliro pour Afro Info 243.